1914, le siècle s'ouvre sur les poilus. Le terme poilu fait hommage à la virilité et au courage des soldats, mais très vite l'expression fait allusion à leur apparence hirsute et à la brutalité de la guerre. Le rasoir leur tombe sur le poil, les soldats s'en débarrassent dès le retour à la vie civile. Dans les années 20, le menton touffu se retrouve à poil, une façon d'exorciser les souvenirs de ces années difficiles. 1920, c'est le grand retour de la moustache qui reprend du poil de la bête. Créative et transgressive pour les artistes, tels Dali et sa moustache en guidon, les Glorieuses se popularisent grâce à des acteurs comme Clark Gable. Le poil retrouve toute sa noblesse. Mais très vite, dans les années 30, elle devient le signe d'une virilité despotique. Anguleuse, courte, brossée, dressée, les moustaches portées par le maréchal Pétain, Staline ou Hitler deviennent le signe distinctif de nombreux dictateurs. L'autorité au poil laissera des marques. Ainsi, dans l'après-guerre, le poil est sacrifié sur l'autel de l'homme nouveau, juvénile et imberbe. Théorie hygiéniste, rejet de l'ennemi communiste à la moustache frustre, le visage glabre devient la norme. À poil, les poils résonnent comme un cri de guerre. Mais surtout, dans les années 50, Elvis Presley et Marlon Brando sont les nouvelles icônes mondiales et imposent leur style de bad boy à gueule d'ange, rasé de près. Mais la barbe revient toujours, elle reprend du poil de la bête en 1970 pour s'imposer comme l'attirail contestataire. Le mouvement hippie, pour une barbe longue et subversive, le poil pour la première fois, ne s'inscrit pas dans une mode dominante, elle marque son rejet. Le poil contre les canons imposés par Hollywood, contre la superficialité d'une société obsédée par la consommation. Les poils pour une révolution. Poil au vent, Ernesto Che Guevara et ses barboudos vont porter la barbe sur les terres gauchisantes du monde entier. Le poil est contestataire et anti-réactionnaire. Les années 90 seront à rebrousse-poil imberbe. Le monde adopte le credo « less is more » jusque dans sa relation au bulbe. Même les contestataires, skin, gang, punk, abandonnent leur toison au profit d'une nouvelle virginité. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que barbe et bacchante reviennent sur le devant de la scène pour faire feu de tout poil, chez les mâles comme chez les femelles. Et pourtant, mal assuré, le poil dans tous ses états n'a jamais été autant remis en question. Nous dirigeons-nous vers une société poilante, faite de poilus recouverts des pieds à la tête d'une toison soyeuse et respectable ? Ou est-ce une dernière convulsion du poil viril avant sa disparition définitive dans une société hygiéniste et aseptisée ? Nous verrons bien.